comme le lundi de Pentecôte. Et nous débutons ce journal par une messe dite ce matin à la paroisse Sainte-Monique de l'archidiocèse de Libreville, marquée par des baptêmes pour symboliser le don de l'Esprit Saint devant des fidèles venus vivre leur foi. Le point avec Evra Mbani-Pitake et Richard Mobioa. À l'occasion des festivités marquant la Pentecôte, 6 enfants ont reçu la grâce du sacrement de baptême à l'archidiocèse de Libreville, paroisse Sainte-Monique de Sotega. Nous sommes heureux de les accueillir en ce lundi de Pentecôte, de les accueillir dans l'église et plus particulièrement dans la paroisse Sainte-Monique où ils viennent agrandir notre effectif, agrandir la famille paroissiale. Alors je souhaite une belle fête à leur famille et surtout qu'ils prennent conscience de ce don de la vie de Dieu que ces enfants ont reçu et qui est fragile, qu'ils portent dans des vases fragiles et qu'il faut protéger. Une messe de lundi de Pentecôte appréciée par plus d'une personne venue rehausser l'éclat de cette célébration. C'est un privilège pour nous d'avoir non seulement animé mais participé à cette messe parce que le Saint-Esprit est le saint patron du renouveau charismatique. Et comme nous fêtons la Pentecôte, nous avons coutume de dire que la Pentecôte, c'est justement la naissance de l'Église. Le moment où le Saint-Esprit descend sur les apôtres et permet justement à ces derniers de pouvoir évangéliser. Donc, donner à tous les apôtres tous les charismes dont ils ont besoin pour continuer l'œuvre du Seigneur. Le vicaire paroissial de Sainte-Monique de Sotega a exhorté les brebis du Seigneur Jésus-Christ à porter l'Évangile auprès de leurs semblables. Merci. Culte spécial du lundi de Pentecôte également à la paroisse Gros Bouquet de l'église évangélique du Gabon autour du message de l'Esprit Saint et de la réflexion plus approfondie sur la spiritualité chrétienne. Les temps forts avec Jean de Dieu Gomes Gambi et Jean-Pierre Moussouami Letimboui. Pentecôte, 50 jours après la Pâque, l'église évangélique du Gabon, paroisse de Gros Bouquet, a célébré un culte officié par le pasteur responsable. La Pentecôte est une commémoration de l'accomplissement de la promesse de Dieu, n'est-ce pas, l'arrivée dans le monde du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint de Dieu. 2 temps forts ont ponctué cette célébration, la Sainte Seine et le baptême d'un fidèle. Une célébration sans baptême, tel que le dit les Saintes Écritures, il y a beaucoup de joie dans le ciel lorsque un seul pécheur se répand. Selon les Saintes Écritures, la Pentecôte marque le début de l'Église et du ministère de l'Esprit pendant le temps de la grâce. Le Christ lui-même a compris en disant que je ne vous laisserai pas orphelin. Il a vu la tristesse qui se dégageait et lorsque cette promesse s'accomplit, bien que toutes les promesses faites par Dieu se sont accomplies, mais celle-ci apparaît comme un couronnement de cet amour que Dieu manifeste à l'égard de l'homme qu'il a créé à son image. Nous voyons à travers l'accomplissement de cette promesse, Dieu qui n'aménage aucun effort pour que l'homme ne se sépare plus de lui. La fête de la Pentecôte se commémore également 10 jours après l'ascension de Jésus-Christ. Et à l'église, la maison de l'Éternel, les fidèles ont aussi là-bas témoigné de la foi et proclamé la bonne nouvelle du salut dans l'allégresse et en toute spiritualité. Fabiola Mengue, Gérard Magnagna. Ferveur religieuse à l'église, la maison de l'Éternel en ce jour de Pentecôte. Les fidèles commémorent la venue de l'Esprit Saint. Selon les Saintes Écritures, le Saint-Esprit est descendu 50 jours après la Pâque sur les apôtres de Jésus-Christ et les personnes présentes. Le jour que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, les dents de langue que quelqu'un avait parlé, c'était les langues connues des hommes. Ceux qui parlaient batéké étaient étonnés de voir comment un enfant parle dans sa propre langue. Voilà. Mais par contre, la deuxième langue qu'on appelle glossolali, cela est apparu en l'an 51 de notre ère, c'est-à-dire 17 ans après que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. C'est pourquoi l'apôtre Paul insistait que s'il n'y a pas un interprète, donc ça ne sert à rien,
de parler cette langue-là au milieu de l'Assemblée. Parce qu'il a fallu qu'il y ait une interprétation pour que cela puisse être bénéfique à tout le monde. Ce qui est profitable à tout le monde, c'est dans des langues dont le connu des hommes. On a vu que beaucoup des serviteurs ou des apôtres parlaient plusieurs langues. C'est ça qui facilitait l'évangile dans toutes les nations. Parce que lorsqu'on a été appelé à aller un peu partout prêcher la parole de Dieu, il a fallu que nous puissions connaître les langues, que nous puissions bien mener chaque chrétien et chaque chrétienne à faire preuve d'une espérance personnelle. C'est-à-dire chacun doit vivre sa propre Pentecôte. C'est-à-dire que c'est de façon que nous pouvons marcher et servir le Seigneur à la manière qui plaise à notre Dieu Tout-Puissant. L'Esprit de Dieu qui fortifie, vivifie et conforte les chrétiens dans une foi vivante et joyeuse. La Pentecôte tire ses origines de la fête juive Shavuot. Elle conclut officiellement le temps pascal et donne à l'Église les prémices de sa mission, annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ à toutes les nations. Voilà pour la Pentecôte.